Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, en tant que délégué général de la Fondation Chirac, je vais vous présenter plus en détail la stratégie que nous avons adoptée en partenariat avec le Forest Trust pour le programme de lutte contre la déforestation. Je voudrais avant tout rappeler que la destruction d'une forêt est un phénomène progressif qui pourrait schématiquement se décomposer en deux étapes. Une première étape qui consiste en l'exploitation illégale du bois, qui dégrade la forêt et lui fait perdre sa valeur, et une seconde étape qui survient quand la forêt a perdu sa valeur. C'est-à-dire que les investisseurs agricoles s'intéressent à la terre pour implanter des cultures. La stratégie de la Fondation s'attache à enrayer la première étape, c'est-à-dire lutter contre l'exploitation illégale du bois et la déforestation. Le premier axe de notre action se situe sur le terrain, dans le bassin du Congo. Là, des entreprises ont choisi de s'engager vers la gestion durable certifiée. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, cela signifie que l'exploitant forestier améliore ses pratiques de gestion de la forêt. Il exploite par exemple 1 ou 2 arbres par hectare. On laisse le temps à la forêt de se régénérer entre les coupes. Les cours d'eau, les zones riches en biodiversité sont préservées. Et les populations locales impliquées dans la gestion de cette forêt. Alors pour mettre en œuvre toutes ces actions, les exploitants ont besoin d'outils et ont besoin d'appui. Et c'est là que la Fondation Chirac, avec le concours d'autres fondations, comme la Fondation Prince Albert II de Monaco, a apporté son soutien à des projets comme la création d'un centre de formation d'experts qui aide les populations à mieux communiquer et prendre part à la gestion de leurs forêts. Ce type de projet aide les entreprises à atteindre la certification FSC, qui est l'un des standards indépendants de bonne gestion forestière les plus reconnus dans le monde. Et depuis 6 ans, que la surface de forêt certifiée augmente dans le monde, et en particulier dans le bassin du Congo, on peut parler de succès. Alors un succès d'abord localement, pour l'environnement et pour les populations locales. On a vu par exemple dans certaines concessions, au Gabon et au Congo, le nombre de gorilles et d'éléphants augmenter, alors que ce nombre n'avait cessé de décroître dans les années passées. Et c'est aussi un succès global, démontrant que la certification des forêts naturelles est possible et reproductible dans le monde entier, à condition que la volonté et les moyens soient mis à disposition. Mais pour que le succès soit total, il faut aussi qu'il le soit économiquement et dans le long terme, pour les entreprises qui se sont engagées dans cette voie. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. En effet, le bois africain est utilisé massivement dans la construction pour ses propriétés techniques exceptionnelles. Mais on constate que c'est le bois illégal et provenant de la déforestation qui reste privilégié sur le marché. Et c'est le deuxième axe de notre action à la Fondation. Il s'agit d'influencer la manière dont les forêts sont gérées en Afrique centrale, en utilisant des leviers en France et en Europe. N'oublions pas que la majorité du bois africain utilisé en Europe l'est dans la construction. Alors vous me direz, on n'a pas vu beaucoup de maisons à ossature bois faites en bois tropical. C'est vrai. Mais on oublie trop souvent que dans les finitions et les aménagements des immeubles en acier et en béton, le bois, et en particulier le bois tropical, s'introduit dans le bâtiment en grande quantité. À l'extérieur, en bardage et en terrasse, car il résiste à la pourriture. À l'intérieur, dans les parquets et les escaliers pour sa dureté. Et en plaquage, par exemple, pour la décoration. Nous pensons qu'une prescription responsable est incontournable pour donner la priorité aux bois issus de forêts bien gérées et certifiées.
Or, nous nous sommes rendus compte que la question de la certification du bois, qui est un sujet très spécifique, n'était pas un élément bien connu ou bien compris par tous les architectes. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est très éloigné de leur domaine de compétences. Et c'est pour cela que la Fondation Chirac, avec le concours du ministère de la Culture et de la Communication, dans un esprit constructif, a choisi de sensibiliser les architectes. D'abord pour leur faire prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont dans la préservation des forêts et du rôle extrêmement positif qu'ils ont à jouer. Ensuite, pour leur donner des outils et leur permettre de comprendre l'enjeu qui se cache derrière le choix d'un bois et les différences entre un bois éco-certifié et un autre. Alors certes, les architectes sont prescripteurs de la construction et nous pouvons nous réjouir de leur enthousiasme comme votre présence aujourd'hui en témoigne. Ce projet aura une influence indiscutable sur la continuité du processus de certification des forêts d'Afrique centrale. Mais ce ne sera pas suffisant, car la prescription est l'un des éléments de la prise de décision dans le secteur de la construction. Le programme que nous lançons est ambitieux. Nous avons besoin du concours de tous les acteurs de la construction, des grandes entreprises et des moins grandes, des promoteurs immobiliers et des artisans. J'invite donc tous ceux et celles qui souhaitent participer à ce grand chantier à rejoindre l'initiative de la Fondation Chirac pour faire du secteur de la construction français un secteur exemplaire en Europe, engagé pour la préservation des forêts. Je vous remercie.